De la politique à présent, nous recevons ce soir un membre du gouvernement. Bonsoir Sarah El Haïry. Bonsoir. Vous êtes ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Vous êtes aussi conseillère municipale à Nantes. On va aborder ensemble plusieurs sujets. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur la journée de vendredi, la journée des droits des femmes. Un chiffre est sorti dans notre région, une étude de l'INSEE qui montre, regardez, que seulement 20% des fauteuils de maire sont occupés par une femme. C'est dur de se faire une place en politique, vous l'avez vécu ? Bien sûr, ce n'est pas encore simple. Il y a des avancées, mais le féminisme doit continuer. C'est un combat de tous les jours. Aujourd'hui, ce chiffre montre que les femmes n'accèdent pas à la responsabilité de maire alors qu'elles sont dans les conseils municipaux. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a encore trop de charges mentales sur leurs épaules, parce qu'elles doivent gérer souvent la maison et en plus leurs engagements, leur vie de femme également. Et c'est là où on a une transformation à faire de notre société. Mais si j'ai une envie, un conseil, c'est de dire il faut avoir de l'audace, il faut avoir beaucoup de solidarité et en même temps continuer parce que les inégalités, elles existent encore sur les salaires, sur les responsabilités, on vient de le voir. Et c'est un combat de tous les jours. À Nantes, nous avons justement une maire, Johanna Roland. Est-ce que vous espérez être la prochaine ? Vous savez, moi, je suis engagée dans ma ville depuis longtemps. Je continuerai à mener tout l'engagement qui est le mien, sous plein de formes, bien sûr, dans l'intérêt des Nantais et des Nantaises. Donc la mairie, ça pourrait vous intéresser ? Je suis une engagée. On va parler d'un autre sujet, la prostitution des mineurs qui explose en France. On va regarder cet autre chiffre. Près de 10 000 jeunes vendraient leur corps selon les associations. Un plan de lutte avait été déjà lancé il y a près de 3 ans. Pourquoi ce chiffre ne baisse pas ? Ce chiffre ne baisse pas parce qu'il y a d'autres formes aujourd'hui de prostitution qui touchent les enfants en particulier. Je pense à l'arrivée beaucoup sur les réseaux sociaux de nouveaux sites internet, OnlyFans ou Mime. Et ça n'existait pas il y a 3 ans. Pas autant, pas avec cette ampleur-là. Où on ne se rend pas compte et on se retrouve dans un engrenage qui amène jusqu'à de la prostitution. Alors qu'au début, on a l'impression de donner une photo de nous dénudés, plus ou moins d'ailleurs une vidéo. Aujourd'hui, il faut alerter. Il faut alerter les parents, bien sûr, en premier, en leur disant brisez ce tabou, ayez ces discussions à la maison, parce que la prostitution, ce n'est pas exclusivement des réseaux de la traite humaine. Il y en a et nous luttons contre. D'ailleurs, on a démantelé un réseau il y a quelques jours à Orléans, mais ça peut toucher toutes les familles, de toutes les classes sociales, de tous les territoires. Et derrière, peut-être ce malaise de discuter de sujets comme cela, eh bien, on se retrouve parfois démunis. Alors, si on est parent, et qu'on voit qu'il y a une situation qui nous préoccupe, il ne faut pas hésiter à commencer la discussion et à demander de l'aide. Le 119, c'est 24 heures sur 24, c'est du soutien d'abord et avant tout. Il ne faut pas oublier qu'un enfant ou un mineur qui se prostitue, c'est d'abord un enfant et un enfant victime. Alors il faut être à ses côtés. Et comment on fait alors pour baisser ce chiffre ? Ce chiffre, pour le baisser, eh bien, nous allons lancer d'abord un appel à projet pour permettre à des associations de faire des maraudes numériques, de parler à ces jeunes filles et ces jeunes garçons sur les réseaux sociaux. Ça existait déjà ? Oui, mais on va le renforcer parce qu'aujourd'hui, la situation a atteint des chiffres de plus en plus importants. On va aussi, d'une certaine manière, créer un bouclier de tous les adultes autour des enfants en outillant les enseignants, les associations sportives, culturelles, parce qu'il faut créer une sorte de chaîne de protection et il faut permettre aussi d'identifier des signes. Par exemple, un téléphone portable qui arrive alors qu'on ne l'a pas acheté particulièrement cher, un sac, un changement de look, parfois de l'isolement, un changement d'amis. Eh bien, tous ces petits signes doivent nous permettre aujourd'hui de dire « attention, il se passe peut-être quelque chose ». Alors, il faut demander de l'aide ou en tout cas, à minima, commencer cette discussion. Attention, les parents sont parfois démunis. Alors, il ne faut pas avoir honte, il faut demander de l'aide et surtout pour être aux côtés des enfants. Un dernier mot, un dernier sujet. Vous avez eu recours à la procréation médicalement assistée avec votre compagne. Vous ne le cachez pas. Est-ce qu'il faut aller plus loin et légaliser la GPA, la gestation pour autrui ? Nous avons eu cette chance, mais comme des milliers de couples et de femmes seules qui ont besoin d'un soutien médical. Et on a eu notre petite fille en décembre dernier. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir de tabou dans notre société. Il y a des enfants et des familles qui sont constituées par des liens parfois d'amour, d'affection, parfois de sang. La GPA, c'est une réalité aujourd'hui dans notre pays. Il faut toujours avoir un seul et unique regard, les enfants et leur intérêt. Le débat a eu lieu pendant la loi bioéthique. Je pense que notre société évolue, continuons à en parler, mais surtout protégeons les enfants et toutes les familles. Donc vous êtes plutôt pour ? Moi je suis pour, vous savez, Contrairement à Emmanuel Macron. Non, moi je suis pour qu'on regarde absolument toutes les familles telles qu'elles sont. Notre société évolue et parfois le droit évolue plus vite qu'elle. Ça a été le cas par exemple dans